Alors, êtes-vous prête? Démonstration. Donc, l'objectif de la formation aujourd'hui, c'est de vous montrer 4 choses qu'on peut faire avec un photocopieur. Ensuite, quelques trucs également qu'on pourrait utiliser pour répondre à nos besoins de création. La première chose qu'un photocopieur permet de faire, c'est d'agrandir. Donc, on pourrait prendre une image, comme l'exemple que vous voyez ici, c'est un brocoli. Donc, c'est tiré d'une revue. Vous savez, les images de revue, c'est vraiment des images parfaites parce qu'elles sont vraiment de très, très bonne qualité. Lorsque vous allez vers des images d'imprimés d'Internet ou alors des images de journaux, la qualité, la précision de l'image n'est pas suffisante. Donc, je vous suggère d'aller vers des images tirées de revues. OK? Donc, prenons l'exemple de ce brocoli dont j'aime la texture. OK? Donc, si je prends la même image à 100%, va nous donner cette texture. Ensuite, je l'agrandis à 200%. J'agrandis à 400%. J'agrandis à 800%. J'agrandis à 1200%. 1600%. Oh, 100%. Bon. Là, vous voyez que le détail d'une image peut devenir un motif, peut devenir une texture, peut devenir un élément très intéressant à utiliser dans ton image. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire également? Nous pourrions prendre la même image et la répéter plusieurs fois. Donc, ici, j'ai un détail d'une photo où on voit plusieurs oiseaux. Je l'ai photocopié et nous pourrions la photocopier plusieurs fois et les découper. Là, le découpage, on voit une espèce de... La petite ligne blanche ici, là, c'est pas idéal, mais on pourrait découper plus précisément et répéter de façon à couvrir un arrière-plan complet d'image. Vous me suivez? Ensuite, regardez l'image ici. J'ai une photo où il y avait, je pense, des espèces de faux rideaux de chaque côté de l'image. J'en ai découpé une bande. Et ensuite, je pourrais la photocopier plusieurs fois pour, en la répétant, en fait, par répétition, créer un arrière-plan complet composé de lignes verticales comme ça. Donc, c'est un motif de lignes plus pâles et de lignes plus foncées. Ensuite, nous pouvons prendre un détail dans une photo. Ça vous dit peut-être quelque chose? Donc, la fleur m'intéresse. Je l'ai agrandi pour obtenir cette forme-là. Sauf qu'en l'agrandissant, je l'ai tout simplement pâli. Donc, il y a certains détails que j'ai perdus. Vous souvenez-vous, au début, on voyait à l'intérieur la texture des pétales? Et quand je l'ai agrandi et que je l'ai pâli, on a perdu tous les détails à l'intérieur. Donc, peut-être qu'en pâlissant une image, on ne garde que les parties les plus foncées et ça nous laisse beaucoup de place pour dessiner après. Je peux ralentir, si vous voulez, pour prendre des bonnes notes de démonstration, si vous voulez. Regardez ici. Je prends un détail de la photo que j'ai agrandi. Quelle est la différence entre celle-ci et celle-là? Oui, derrière. Un est plus foncé que l'autre. Donc, peut-être que selon vos besoins de création, vous aurez besoin de quelque chose de plus foncé ou de plus pâle. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est que lorsque vous allez au photocopieur, n'hésitez pas à me demander de faire 2, 3 versions. Vous pourrez dire, monsieur, plus pâle,
et un peu plus foncé. On va voir ce que ça donne. Parce que malheureusement, lorsqu'on photocopie, prenez l'exemple ici tantôt, on avait des bruns, des beiges et des noirs. Le brun est devenu presque noir lorsqu'on l'a photocopié. Donc, par exemple, le rouge aussi, lorsqu'on prend le rouge et qu'on le photocopie, il devient presque noir. Parce qu'il a moins de lumière. C'est le photocopieur qui décide un peu qu'est-ce qu'il fait avec les différentes teintes, les différentes couleurs dans une image. Regardez ici. La même image, plus sombre. Peut-être que pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais sûrement que peut-être vous allez en avoir besoin malgré tout. Donc, n'hésitez pas. Monsieur plus pâle, monsieur plus foncé, un peu plus grand, un peu plus petit, on va l'essayer. Sauf qu'un jour, je devrais dire, OK, arrête. OK? Parce que je calcule peut-être faire 10 photocopies par élève. Donc, tu as 3 images minimum. Quand je parle d'images, ça peut être des personnes, des motifs, des images. OK? C'est vous qui décidez, mais j'en veux au moins 3. Donc, ça, c'est cette image-là. J'ai pris ici un détail. Le détail, je pense que c'était la texture de la peau de quelqu'un, je pense, et que j'ai tout simplement agrandi et éclairci. Ça peut devenir une texture très intéressante qu'on peut placer en arrière-plan ou qu'on pourrait placer un peu n'importe où dans l'image. Je continue. Le vert est comme un peu le rouge. Lorsqu'il est photocopié, là, on ne le voit pas bien, mais ça ici, c'est vert. Vert, plus foncé, plus pâle. Mais croyez-le ou non, c'est le plus pâle que j'ai réussi à faire. À un moment donné, il y a comme une limite à pâlir quelque chose. On ne pourrait pas prendre une image et la pâlir, pâlir, pâlir. À un moment donné, elle ne pâlirait plus parce que c'est trop foncé. Ça deviendrait juste des points noirs. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Là, je vous montre un exemple ici où on intègre des éléments photocopiés qui ont été agrandis, rétrécis ou assombris. On les a découpés et on les a placés dans une position asymétrique. On s'est arrangé pour couvrir l'ensemble de la feuille, mais en laissant des espaces blancs. Vous êtes d'accord avec moi? Les espaces blancs vont servir à mettre des zones de texte. Tu pourrais rajouter une zone de texte sur un motif, sur une texture, sans problème. OK? Je vais vous montrer dans Photoshop comment faire. Ici, j'avais trouvé une espèce de chevalet de restaurant. J'avais coupé l'intérieur parce qu'il y avait des choses décrites. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai coupé et j'ai commencé à ajouter à l'intérieur des petits points pour faire un effet de dégradé. Est-ce que c'est un mot qui sonne à votre oreille doux et délicat? Dégradé. Parce que c'est dans la liste des choses qui seront observées pour l'évaluation. Donc, les points sont utiles pour faire les dégradés. Ici, j'avais le corps d'une femme, en fait la robe d'une femme qui était allongée sur une chaise. J'ai donné l'impression qu'elle était appuyée sur le chevalet. J'ai laissé un espace blanc ici pour qu'on voit bien la séparation entre le chevalet et le personnage. Et j'ai remplacé la tête que j'ai coupée par une bouche. Donc, je crée une image qui attire l'attention, une image qui est asymétrique, et il y a un contraste de couleurs. Êtes-vous d'accord? Pas de couleur, mais de valeur de ton. Regardez. Un motif noir et blanc, des dégradés ici, du blanc, du noir. On a tout ce qu'il faut pour créer un contraste. Regardez en haut, j'ai commencé à ajouter des lignes courbes, dont l'épaisseur variait. Voyez-vous? Quand vous allez expérimenter, quand vous allez faire votre dessin, avec le crayon Pilot, essayez de faire des lignes qui sont variées, des épaisseurs de lignes originales.
Le crayon Pilot peut servir aussi à retoucher ou à préciser des images. Regardez la bouche. J'ai fait une petite ligne fine ici qui permettait de préciser en fait la séparation entre la lèvre et les dents. J'ai fait la même chose ici sur le coin de la bouche. Vous souvenez-vous, les particularités de l'œuvre de Toulouse-Lautrec, c'était des personnages caricaturés avec des lignes de contour simples. Pourquoi ne pas réinvestir ça? Pourquoi pas? C'est drôle à dire, hein, parce que vous devez le faire. Je continue. Un exemple de dessin pour organiser l'espace. J'ai 2 images, 2 rectangles, et j'ai le choix entre différentes façons d'organiser l'espace, et j'ai fait des esquisses rapides. La fameuse bouche de tantôt, un peu plus grande. Le fameux chevalet de tantôt, ça c'est la photocopie. La bouche un peu plus grande. Ah! Ça, c'était la bouche que j'ai trouvée, dont je me suis servi pour mon image. Ah, la photo du chevalet. Ça, c'est la photo de la personne allongée sur la chaise avec la robe et les motifs. Ce qui m'intéressait, c'était, oui, la forme du corps, mais aussi les motifs sur la robe. Contraste de couleur noir et blanc. Donc, peut-être quand vous allez faire votre recherche documentaire, vous n'aurez pas une idée, pas votre recherche documentaire, mais votre recherche d'image, peut-être n'aurez-vous pas tout de suite une idée précise de ce que vous voudrez faire. Sauf que quand vous aurez trouvé les images, là, il faut préciser votre inspiration. Regardez l'autre exemple ici. Comment on pourrait se servir d'une partie de cette robe-là comme élément d'organisation de l'espace, motif dans l'image. On pourrait même rajouter des lignes là-dedans pour augmenter, pour améliorer le motif, pas le prendre tel quel. Laissez-moi vérifier que je n'ai pas oublié aucun autre élément pour ma démonstration. Voilà. C'est ce qui met fin à ma démonstration technique.